Michael Corleone est un héros de guerre. Il a défendu son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour sa bravoure au combat, il rentre au bercail décoré de la Silver Star et de la Navy Cross. Son père Vito Corleone, surnommé le Don, est à la tête d'une des 5 grandes familles mafieuses qui contrôlent les activités criminelles à New York. Vito Corleone a pris soin, au fil des années, de mettre les politiciens et les juges de son côté. Le baron de la drogue Virgil Sollozzo, dit le Turc, prend contact avec lui afin de profiter également de ses relations. Il rencontre donc Vito, Tom Hagen, son avocat, et Sonny, son fils aîné, pour passer un accord. Sollozzo souhaite se lancer dans le trafic de drogue et veut que le Don le finance à hauteur de $1 million en cash. Il veut également une protection policière pour lancer ce business dans le pays. Vito refuse respectueusement. Il estime qu'il perdra en influence auprès de la police, des politiciens et de la justice s'il se lance dans un marché aussi risqué que celui de l'héroïne. Pendant la réunion, Sonny commet une grave erreur. Il fait part de son intérêt pour la proposition, allant à l'encontre de la décision prise par son père. Il expose ainsi à Sollozzo un désaccord profond qui règne au sein de la famille. Les 5 familles sont certes partenaires en affaires, mais sont aussi concurrentes. Le Turc profite de ce moment de faiblesse et décide de faire assassiner le Don afin de passer plus tard l'accord avec Sonny, voué à lui succéder. Fusillé à bout portant en plein jour, Don Corleone survit miraculeusement à cette tentative de meurtre. À la suite de cet événement, la famille Corleone est en crise. Sonny, le fils aîné, reprend comme prévu le contrôle des affaires. Michael Corleone, le plus jeune, est initialement en retrait par rapport aux affaires familiales. Il finit néanmoins par s'imposer progressivement comme le chef incontesté des Corleone. Nous verrons ici les 3 moments du récit qui marquent cette ascension. Chacune de ces scènes nous dévoile une facette de la personnalité de Michael, et des qualités de leader nécessaires en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Nous verrons également en quoi ses actions et sa manière de réfléchir correspondent au chef de guerre idéal décrit par Sun Tzu dans son grand classique, L'art de la guerre. Michael obtient le droit de rendre visite à son père à l'hôpital. Ne participant pas aux affaires de la famille, il n'est pas une cible à abattre pour les autres familles de New York. Lors de cette visite, il révèle rapidement des aptitudes primordiales à la survie de son père. Arrivé à l'hôpital, il découvre un bâtiment quasiment vide. Les policiers censés protéger son père ont été chassés. Il anticipe donc qu'une seconde tentative d'assassinat est en cours. Face à cela, il prévient directement son frère Sonny afin qu'il lui envoie des hommes. Le temps est cependant compté, car la menace est imminente. Michael déplace donc le lit de son père dans un endroit isolé. Cela lui permettrait seulement de gagner quelques minutes dans le cas où les tueurs se présentaient. Il est donc dans la plus grande incertitude. Il entend les bruits de pas d'un homme. Il s'agit heureusement d'Enzo, un ami de la famille, venu apporter des fleurs à Vito. Michael rassure son père, très ému par le geste de son fils. I'm with you now. I'm with you. Cette larme signifie en effet beaucoup. Vito Corleone a tout donné à ses enfants, a risqué sa vie pour les mettre à l'abri, et leur réserver un avenir glorieux. Il voit donc enfin le juste retour des sacrifices qu'il a faits pour ses enfants. Michael décide lui-même de prendre des risques pour protéger son père. Il n'attend en effet pas la venue des hommes de main de la famille pour agir. Il décide de se faire passer lui et Enzo pour les gardes du corps armés du Don. Ils remontent leur col et se placent devant l'entrée de l'hôpital. Lorsqu'une voiture s'approche, Michael sait qu'il s'agit de ses ennemis. Il feint alors de saisir une arme dans sa poche. Non armé et en sous-nombre, il parvient à montrer tout l'inverse à ses adversaires. Il prétend être en position de force. Les tueurs pensent qu'ils sont prêts à tirer et anticipent aussi que d'autres hommes assurent la protection du Don à l'intérieur de l'hôpital. Pour ces raisons, ils laissent filer leur chance et fuient la scène. Michael ne se rend pas tout de suite compte du sang-froid dont il a fait preuve. Il a vécu la guerre et en est ressorti grandi. Il maîtrise parfaitement son anxiété et parvient à réfléchir, mais surtout à agir dans les moments difficiles. Lorsqu'il allume la cigarette d'Enzo, il remarque que ce dernier a les mains qui tremblent. Michael, lui, est complètement stoïque face à la situation qu'ils viennent de vivre. Ils ont frôlé la mort, mais cela ne l'a pas déstabilisé.
Cet acte de bravoure est le moment déclencheur de l'ascension de Michael au sein de sa famille. Auparavant, il se montrait passif et suiveur. Désormais, il est actif et protecteur. Pour le Don, le geste de Michael est la plus grande marque de reconnaissance qu'un de ses enfants puisse lui faire, mettre sa vie en danger pour le protéger. Quelques minutes avant l'arrivée de la sécurité de la famille, la police débarque. Michael comprend qu'elle est complice des criminels cherchant à tuer son père. Le capitaine de police McCluskey est furieux. Il avait volontairement fait retirer ses hommes pour laisser ceux de Sollozzo achever Vito, sans succès. Après une altercation avec Michael, McCluskey lui brise la mâchoire d'un coup de poing. Quelques instants plus tard, Tom Hagen et les détectives privés de la famille surgissent pour mettre Michael mais surtout le Don en sécurité. Après le fiasco de l'hôpital, la famille Corleone est en crise, au plus bas. Sonny réagit à chaud et fait tuer le fils de Tattaglia, grand allié de Sollozzo. Ce dernier propose de discuter avec Michael afin de régler leurs différends. La famille Corleone se réunit donc pour débattre de la proposition de Sollozzo et du plan à adopter pour relever la tête. Au début de cette discussion, Michael est sans surprise mis à l'écart. Il a auparavant montré un grand désintérêt pour les activités illégales de sa famille. Il est également vu comme l'intellectuel de la bande, celui qui a été à l'université et celui dont le Don souhaite un avenir politique. Il n'est donc pas destiné à se salir les mains dans cette guerre entre familles. Sonny veut la tête de Sollozzo pour ce qu'il a fait. Tom Hagen lui répond que cela déclencherait une guerre entre familles qui coûterait cher en moyens financiers et humains. De plus, Sollozzo est protégé par le capitaine McCluskey. Il est donc intouchable car la police est de son côté. Sonny entend les arguments du consigliere et propose d'attendre. Michael n'est pas de cet avis. Pour lui, il faut tout de suite riposter car le but de Sollozzo est clair, tuer Don Corleone. Plus la famille réfléchit à un plan, plus le Don Corleone est en danger de mort. Il faut donc agir au plus vite. Let's set the meeting. Get our informers to find out where it's going to be held. But if Clemenza can figure a way to have a weapon planted there for me, then I'll kill them both. Michael propose de tuer Sollozzo et McCluskey. Cela fait sourire Sonny et Tom Hagen y est vivement opposé comme il l'a expliqué précédemment. Des chefs mafieux ont certes déjà été assassinés par le passé, mais personne n'a jamais osé tuer un capitaine de police. Il s'agit là d'une règle non écrite, mais suivie par toutes les familles. Pour justifier sa proposition, Michael réfléchit en dehors de cette règle et y ajoute une condition. La règle est désormais la suivante. On ne peut tuer un capitaine de police qui respecte la loi. Cela implique qu'il est totalement possible d'abattre un capitaine de police corrompu, qui magouille avec la mafia. En ajoutant une condition à cette règle, Michael esquive une image d'extrémiste auprès de sa famille car il ne remet pas en cause la totalité de la règle initiale. Cette réinterprétation élargit le champ d'action et de contre-attaque en ajoutant une condition à la règle précédente. L'autre avantage est le message que ce crime enverrait. L'assassinat d'un capitaine de police haut gradé démontrerait aux autres familles que les Corleone ne se laissent pas marcher dessus sans riposter brutalement. De plus, cet acte enverrait un message clair aux journalistes, politiciens, policiers et juges. Vous n'êtes pas intouchables. En tuer un pour en terrifier un millier. Tel est l'objectif de Michael. Pour y parvenir, il applique une autre règle de Sun Tzu. Pour faciliter le succès de son plan, Michael utilise cette tactique, apparaître faible auprès des deux cibles malgré une position de force. Les Corleone répondent favorablement à l'offre de Sollozzo et McCluskey. Pour cette rencontre, Michael est en position de force sur deux aspects. Ses indices ont découvert le restaurant prévu pour la rencontre et Clemenza a l'intention d'y cacher une arme. Pour apparaître faible, Michael utilise plusieurs tactiques. Tout d'abord, il a l'intelligence de se servir de la faiblesse de sa réputation comme une force. Michael sait en effet qu'il est vu comme quelqu'un de calme, inoffensif, et absolument pas comme une menace. En acceptant d'être la personne présente au rendez-vous, il met donc déjà ses adversaires en confiance. Quelqu'un au tempérament imprévisible comme Sonny les aurait mis sur leur garde. La seconde manière est de se soumettre aux conditions de Sollozzo et McCluskey.
En effet, à aucun moment il ne négocie les modalités de leur rencontre. Il accepte tous les choix du Turc, à savoir l'heure, le lieu du rendez-vous, le fait de venir seul, non armé, et enfin le restaurant où la discussion aura lieu. Avant même d'avoir parlé affaires, Michael Corleone projette donc parfaitement l'image de quelqu'un d'impuissant. Arrivé au lieu de rencontre, Michael est conduit au restaurant avec McCluskey et Sollozzo. Comme prévu, il est fouillé. Sur le trajet, Sollozzo et McCluskey mettent Michael à l'aise. Il s'agit là de leur stratégie. Rassurer Michael pour mieux le manipuler. McCluskey s'excuse du coup de poing qu'il lui a infligé. Sollozzo jure sur ses enfants qu'il ne fera rien au père de Michael. Sur le trajet vers le restaurant, le chauffeur fait un demi-tour brutal, afin d'éviter une filature. Arrivé au restaurant, Michael et Sollozzo parlent en italien. Sollozzo décrit la tentative d'assassinat de la même manière que Tom Hagen. Ce n'était que les affaires, il n'y avait rien de personnel. Il veut désormais la paix entre leurs familles respectives. Il sait que cette tentative de meurtre a affaibli la santé du Don et qu'il ne sera plus en état de diriger seul la famille. Il prépare donc la suite et tente de poser des bonnes bases avec Michael, qu'il considère comme le plus conciliant. Michael valide volontairement ses préjugés et se montre calme et ouvert d'esprit durant la discussion. Là encore, seul quelqu'un en position de faiblesse tenterait de passer un accord avec ceux ayant voulu assassiner son père sans justification raisonnable. Il est respectueux et apparaît donc comme inoffensif. Ce comportement pousse Sollozzo et McCluskey dans une forme d'arrogance. Se pensant au-dessus, il s'imagine en sécurité, surtout McCluskey. All right, Mike. You go to a restaurant, you eat, you talk for a while, you relax. You make them relax. Then you get up and you go take a leak. Or better still, you ask for permission to go. And when you come back, you come out blasting. And don't take any chances. 2 shots in the head apiece. Comme Clemenza l'a conseillé, Michael ne se lève pas pour aller aux toilettes. Il leur demande la permission, renforçant ainsi auprès de ses adversaires sa supposée position d'infériorité. Michael parvient à récupérer l'arme et la pression monte. Tétanisé par le stress, Michael n'applique pas le conseil de Clemenza. Assis à table, il pense à la gravité du crime qu'il doit commettre. Tuer un chef de la mafia, mais surtout un capitaine de police. Ses pensées le paralysent, car sa vie est sur le point de changer. Fini l'avenir politique, les perspectives de carrière du bon côté de la loi. Fini la vie dans l'anonymat et le calme. Michael sait qu'il est sur le point d'emprunter un chemin sans retour en arrière possible, le chemin du crime. Un chemin pour lequel l'isolement l'attend, puisqu'il devra quitter son pays, sa fiancée Kay et sa famille, le temps que l'affaire se tasse. Tous les arguments sont donc bons pour changer d'avis, déposer les armes, mais ce n'est pas le genre de Michael. La haine qu'il porte à ceux voulant la mort de son père est plus grande que l'anxiété qu'il ressent. Cette colère-là est indomptable et lui permet de surmonter sa peur. Alors que Sollozzo poursuit son discours, ses mensonges réveillent la fureur enfouie en Michael et l'élèvent jusqu'à un point où il ne peut la contenir, un point où elle doit s'exprimer. You know, you're gonna turn out all right. You take a long vacation, nobody knows where, and we're gonna catch the hell. How bad do you think it's gonna be? You got them dead. Probably all the other families will line up against us. You know, Mike, we was all proud of you, being a hero. Father, too. Avec ce double homicide, Michael prouve plusieurs choses. Il est prêt à prendre des risques et faire des sacrifices pour sa famille. En plus de cela, il prouve sa crédibilité et son engagement sur le terrain. En tuant un capitaine de police, il commet un acte que personne n'a osé faire avant lui. Il agit de la sorte alors même qu'il sait qu'un exil d'au moins 1 an l'attend. Après l'assassinat de son frère Sonny, Vito Corleone, vieillissant, facilite la transition du pouvoir vers Michael. Le sens du sacrifice dont il a fait preuve, couplé à son intelligence et sa capacité à raisonner en situation de stress, lui permettent d'acquérir peu à peu le soutien et la confiance des hommes forts de la famille, tels que Tom Hagen, Clemenza et Alnieri. Michael Corleone a été en guerre pour son pays, et désormais, il entre en guerre pour sa famille.